retrouve pour une petite vidéo d'analyse. Il y a longtemps que j'en avais pas fait, donc le fait d'en faire un petit peu de temps en temps le matin pour poster sur Twitter, et bien ça m'a donné envie d'en refaire. Et puis j'ai un petit peu de temps ce matin, au calme, donc je vais en profiter. Donc là, on va faire une analyse volume profile avec les niveaux volume profile qui vont être intéressants à suivre euh, en début de semaine, voire sur la semaine. Donc après, à voir jusqu'où ça va. On va commencer par l'euro. euh, Ici, puisque maintenant je me suis aussi remis un petit peu à l'euro le matin. Je le mettrai peut-être l'après-midi d'ailleurs pour voir aussi. Mais bon, pour l'instant, ça reste le matin. Je reprends contact tout doucement. Alors, on va voir les niveaux. Le niveau ici, sur ces graphiques, qui est le plus pertinent et le plus important à mon avis, est le niveau des 1,0743 ici, qui est sur la VAH mensuelle du mois dernier. Mais c'est sur la clôture euh, de la VH du mois dernier. Vous voyez que par exemple ici elle était plus basse et un petit peu avant elle était encore plus basse. Donc c'est sur la clôture. Donc on ne va pas la prendre en compte vraiment là pour l'instant. Ce qu'on va faire surtout, on va prendre pourquoi? Parce que c'est un niveau ici que j'ai en VP30. Hein, je vais l'afficher. Hop, voilà. Si je fais Draw VP, voilà. Ici vous l'avez donc à 1,0742 pardon, 1,0742,5. C'est là que je l'ai et je sais pas pourquoi ici il me le met. Ah oui, parce que c'est la VH mensuelle. Ok. Donc voilà, 1,0742,5. Ça c'est le niveau. Et regardez comment il a fonctionné. Bon, alors évidemment, là il a fonctionné vendredi. Mais regardez, ici il a tenu les prix. Ici il les a retenus. Ici il les a retenus. Ici il a. Ok, par en dessous, il a fait support, support. Regardez, ici, tac, tac. Si on remonte ici encore, tac. Vous voyez, donc voilà, c'est un niveau très fort de réjection d'un côté ou de l'autre. Okay. Alors, tant qu'on aura cette hop, tant qu'on aura ici ce petit creux de volume là à combler, hein, qui n'est pas comblé encore, et ben ce niveau sera pertinent, euh, et parce qu'il va falloir éventuellement combler. Donc si on revient sur le 1,0742,5, niveau à surveiller pour voir si on va le casser et pourquoi pas chercher le POC moins 1 ici, et en extension le 1,0674,5 en bas. Okay. Ou est-ce que ça va rejeter dessus pour revenir chercher les zones de valeur actuelles là, du mois en cours, bon, même si elles ne sont pas très très efficientes, puisqu'elles n'ont qu'un mois pratiquement de vie. Hein. Donc, mais bon, à surveiller quand même, parce que ça reste quand même la zone de valeur TPO actuelle. Donc, la VAL ou le POC, on pourrait revenir chercher éventuellement, et en extension, revenir sur le 1,0796,5 ici, où on est actuellement. Voilà. Maintenant, si on partait vers le haut, bah là, honnêtement, je n'ai plus grand chose, hormis ici, éventuellement, un niveau qu'on peut tracer à la main, qui serait. Hop, je vais le faire en. Tac, tac, c'est quoi ça? Non, ça va être celui-là, voilà. Voilà, qui serait le plus haut, là, ici, sur les 1,0844. Voilà, parce qu'il y a quand même un peu de chemin à arriver. Donc, il y a le TPO, la VH du mois en cours à passer en premier. Et évidemment ce niveau des 1,0844 qui serait les plus hauts, mais qui n'est pas autre chose que ça. Donc à surveiller si on repartit vers le haut. Okay. Par contre, évidemment, si ça voulait vraiment partir vraiment vers le haut, alors là, il est évident que à ce niveau-là, ici, on a vraiment une grosse zone de creux de volume à venir travailler avec au niveau les 1,0891,5 qui pourrait servir de niveau de réjection dans un premier temps et peut-être combler cette partie en deux fois. Alors peut-être une fois ici avant, travailler à faire un peu de volume là pour après aller faire la deuxième partie. Ou carrément on peut monter sur la première partie et faire un range ici comme ça pour créer une zone de volume et remplir ce creux. Voilà, donc à surveiller ces niveaux-là. Hein, voilà, ça ce sont mes scénarios sur l'euro et les niveaux que moi je vais surveiller. Si on rajoute, éventuellement on va le faire, je vais vous rajouter euh, les zones de single print du market profile. Je vais hop, dans SP, voilà. Alors vous voyez qu'ici, quand je rajoute ça, hop, je vais écarter un peu. Je vais enlever hop, ça.
ça. Voilà. Vous voyez que cette zone ici, là, alors, ce qui est intéressant, si on met les zones, alors, ce que je vais faire, je vais cacher les volumes, parce que là, sinon, on voit pas grand-chose, c'est un petit peu embêtant. Ils sont ici, je vais juste les cacher, vu que j'ai mis niveau de tracé, c'est pas gênant. Voilà, mais on verra un peu plus. Voilà, ça va être un peu plus clair, et en plus, vous aurez les prix. Ok? Alors, vous voyez que là, donc si on repartait donc vers le bas, on a donc ce niveau, et regardez en plus, ça tombe pile poil sur une zone de single print. Voilà, les 1,0742,5 sont la zone haute d'une zone de single print. Donc ça, par contre, c'est plutôt intéressant, parce que si on revient là, c'est d'autant plus important comme niveau, puisque c'est le haut de la zone de single ici. Ok? Et vous avez un POC vierge, évidemment, du 31 janvier, là, qui est ici, en renfort. Donc ça, voilà, gros niveau, ça confirme ici, pas de problème. Et donc si on repartait vers le haut, alors c'est vrai que vous avez des niveaux intermédiaires. Vous avez un POC vierge ici, entre les deux. Et le niveau qu'on avait, vous voyez que je disais, où j'ai pas grand chose hormis le plus haut, les 1,0844, et ben c'est une petite zone de single aussi. Donc bah pourquoi pas, voilà, les 0,839,5, la zone basse ou la zone haute, hein, évidemment, faire office de réjection comme ça l'a fait ici. Tout à fait possible, en sachant que juste au-dessus, à 0,856,5, vous avez le début donc de cette zone de volume qu'il faut combler avec le niveau volume profile du milieu, donc le prix où il y a eu le moins de volume dans cette zone ici. Donc voilà, vraiment les zones et les prix à regarder et à faire attention quand on va arriver sur ces niveaux et ces zones importantes. Ok. Allez, je vais enlever ça, tac, et remettre mes volumes. Hop, hop là. Voilà. Ok, allez, on va changer l'actif. Vous mettrez la vidéo sur pause, hein, de toute façon, pas de problème. On va regarder le mini-do. Hop là. Alors, le mini-do. Le problème du mini-do, c'est quoi? Eh ben, c'est que au-dessus, bah, on n'a pas grand-chose, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'on a après, en fait, ouais, on a fait ce qui s'est passé là. On a fait ces derniers jours, le 27, le 26, on a fait les plus hauts historiques. Alors, c'est là, on avait cassé les 20 000 points et on est venu casser même encore beaucoup plus haut et faire des plus hauts historiques ici pour s'arrêter sur les 20 073. Ok. Donc ça, voilà, on s'est dit jusqu'où il va aller. On a attaqué une petite phase ici qui n'a pas duré longtemps, 2 jours. Ok, franchement, une petite phase de baisse, 2 jours. Bon, on a attaqué sur la phase, on a fait la journée, on a fait le plus haut encore historique ici, légèrement, mais bon, rien à, mais pas un beau gap down ici. Vous voyez, donc plutôt pas mal. Et on a attaqué donc 2 journées de baissière. Donc ça, c'était pour finir le mois, avant de réattaquer un petit peu et de venir combler une partie, un peu plus de 50% de baisse ici sur les dernières journées. Et ensuite, on a passé, hormis des petits mouvements ici, là et là, en hausse, baisse ici et baisse ici, des journées, on va dire, plutôt bien balancées, voilà, un peu en range, avec des petits mouvements, des journées sympas, mais sans gros excès. Euh, et à vendredi, et là on pensait, bah voilà, ça va peut-être soit rester comme ça, soit continuer une petite phase baissière, ce qui aurait pu être possible. Et ben non, ils ont décidé d'aller rechercher, vraiment de faire une grosse journée haussière. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va vraiment falloir voir le sentiment que va produire bon, toutes les nouvelles économiques, évidemment, à propos des États-Unis, tout ça. Mais bon, ça n'a pas vraiment l'air d'impacter, que ce soit des nouvelles négatives ou positives, ça ne change pas grand-chose sur les marchés, honnêtement. Donc, après, chacun ses opinions. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça n'impacte pas vraiment les marchés à ce niveau-là. Donc, bah, soit on va revenir taper les plus hauts ici, et pourquoi pas les casser. Soit on va revenir encore sur les plus hauts, mais ce coup-ci pour rejeter. Voilà, comme ça a fait cette journée-là, ici. Et revenir chercher le niveau ici des 19 935. Pourquoi pas? Je pense que si on retouche les 20 000,
On n'est pas loin, on a 6 points. Donc si on retouche les 20 000, eh ben, il va falloir voir la réaction sur ces 20 000, hein, qui reste un niveau de toute façon quoi qu'il arrive psychologique et important, et voir ce que ça va faire sur ce niveau-là. Et donc si on cassait le niveau du 19 935 ici, eh ben, pourquoi pas aller rechercher l'AVH du mois dernier dans un premier temps, et pourquoi pas rentrer dans la zone de valeur actuelle, donc du mois actuel, là ici, ce qui est tout à fait possible. À voir, voilà, le sentiment que va avoir le marché à l'ouverture demain matin, ou cette nuit plutôt, voir s'il y a un gap, gap up, gap down. Ici on a fait un gros gap down. Si on regarde ici, hop, alors attendez, bah, ça va être non, ça va être plus simple. Hop, non, je peux faire ça. Regardez, là je vais mettre les SP, les zones de single. Voilà. Vous voyez que le gap, ici en jaune, là c'est le gap. Donc vous voyez que le gap ici n'a pas été complètement comblé. Donc pourquoi pas ouvrir en gap up un peu plus haut, finir de combler son gap, redescendre pour repartir d'un côté ou de l'autre. C'est possible. Maintenant on peut très bien faire un gap down et revenir sur le gap pour le combler. En tout cas, il n'a pas été comblé. Vous voyez, une partie a été comblée, hein, bien sûr. Toute cette partie-là, ça a fini de combler ce qui n'avait pas été à partir d'ici, jusqu'ici. Voilà. Donc là, il reste une petite partie à combler, ce qui n'est pas énorme, mais bon, elle est quand même là. Ok. Alors, je vais cacher les niveaux, comme tout à l'heure, les volumes. C'est vrai que ça gâche un petit peu. Je sais pas pourquoi, par contre, voilà, ça passe au-dessus des. Alors, pour céder, en plus de ces niveaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc les zones de single print. Donc, on a toujours ce gap. On a un POC volume ici au niveau intermédiaire avant d'arriver sur les plus hauts, là. Donc ça pourrait très bien rejeter sur ce POC ici. Il est du 27 janvier. Oui, il est de cette journée-là. Ensuite, bon, la petite zone de single ici, évidemment, en milieu de profil, donc il faudra les surveiller, parce que ça peut très bien rejeter dessus. Hop. Ensuite, on a ici des grosses zones. Voilà, on a plusieurs zones de single print. Donc, je vais écarter un peu. Voilà. Donc ça veut dire que si on redescendait, par contre, j'ai pas mis, je vais mettre quand même. Parce que c'est des volumes profile. Voilà. Donc le gros niveau ici qu'on a à 19 935 ici, il correspond au bas d'une zone de single print là, milieu de profil, ce qui est en rouge. Donc ici, niveau plutôt important pour moi à surveiller, et zone importante entre 19 935 et 40. Okay. Voilà. Après, ça dépend de votre niveau d'agressivité, mais il peut y avoir éventuellement une opportunité ici à surveiller évidemment, que ça n'arrive pas trop vite, que ça, voilà, il y a d'autres outils pour analyser quand on arrive sur des niveaux, vous devez le savoir. Et ensuite, on a une grosse zone ici qui est pas mal, 897 pardon, à 879. Voilà, vous voyez que tout ça correspond évidemment à la grosse montée qu'il y a eu là. Donc, on a évidemment une petite zone de volume ici, petite zone de volume ici et une grosse zone de volume ici à combler, d'accord, à travailler. Donc, on peut faire ça évidemment. Soit on peut redescendre d'un coup, soit on peut travailler chaque zone ici pour remplir un peu les volumes qui manquent. Ok. Allez, hop. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon, je vais laisser ça et on va, hop, réafficher le volume. Voilà. Allez, donc on va passer sur le stock. Tiens. Le stock. Alors, le stock, il n'y est plus ici. Vous avez vu que le niveau que j'avais annoncé vendredi est 3274, donc qui était ici, qui va correspondre à la VAL du mois dernier, là, a été touché et on a fait une bonne petite réjection de 9, 8 ou 9 ticks, je ne sais plus trop. Je l'avais annoncé dans la vidéo de Twitter le matin. Et donc c'était vraiment une belle petite opportunité de trade en scalping. Magnifique. Et vous voyez qu'on est toujours sur ce niveau-là, puisqu'on a clôturé pile poil sur les 3274. Donc c'était un niveau voilà, qu'il fallait surveiller sur la première touchette, ce qui a été fait. Avec une réaction parfaite pour prendre un scalp. On est revenu dessus, on l'a traversé, on est revenu dessus, on l'a retraversé. Et depuis, on reste sur ce niveau-là avec des petits excès en haut et en bas. Donc pour moi, les niveaux sont toujours les mêmes, alors sauf celui-là évidemment maintenant. Donc il faut surveiller les niveaux supérieurs et inférieurs.
en l'occurrence les 3287 et les 3230 en dessous. J'ai pas grand chose de plus en termes de niveau, on va les afficher. Hop. Et on va mettre les zones de single print qui vont peut-être pouvoir nous donner d'autres zones, niveaux à surveiller. Alors, on va cacher les volumes de suite pour pas que ça nous embête. Hop. Voilà. Et on va regarder d'un peu plus près. Donc, le niveau au-dessus que j'ai dit, donc 3287, ici, qu'est-ce qu'il y a? Avant, on a la petite zone de single print, donc de la veille au soir, donc de vendredi. Ici, donc il va devoir s'affranchir de ça, donc des plus hauts de vendredi. On a ce niveau, et au-dessus, en extension, on a petite zone de single et gap qui n'a toujours pas été fermé. Et entre les deux, on a un POC vierge, donc avec le POC du mois dernier, qui est donc les 3296, qui est un gros niveau, tombe sur un niveau de réjection et sur le haut du gap pratiquement. Donc le gap, moi, je l'affiche pour le voir, euh, pour que je l'ai visuellement. Je sais que c'est un gap qui n'a pas été comblé, donc bah, ça, on peut aller combler ce gap. Hein. Le gap, on va dire qu'on peut le comparer à une zone de single print, sauf que là, il n'y a pas de print du tout. D'accord. Donc, mais on peut le comparer à ça, sauf que je ne les joue pas, je ne les traite pas, mais j'aime bien les avoir visuellement. Ça me donne, je sais, voilà, où on est et qu'est-ce qui peut se passer éventuellement. Mais sans pour ça les trader. Donc, par contre, le niveau au-dessus, avec la petite zone de single ici, pourquoi pas, donc les 3290. Donc entre 87 et 90, 91, voilà, petite zone ici où il peut y avoir des niveaux de réjection à voir. Mais voilà, c'est à surveiller. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a donc une zone de single print ici, qui est la zone basse de vendredi. Et en dessous, le niveau donc des 3230 qui est en dessous. Il y a quand même du chemin, hein, on est bien d'accord pour y arriver. C'est pas sûr qu'on y arrive lundi, hein, mais bon, voilà. Et vous avez une zone de single print en renfort qui est en dessous ces prix. Donc voilà. À surveiller toujours ces deux niveaux des volumes profile. Ici, vous avez des zones de single print éventuellement pour vous aider, vous réconforter, vous conforter, pardon. Vous réconforter aussi, pourquoi pas. Et ou alors, voilà. Et donc à surveiller évidemment quand on va arriver sur ces niveaux. Pas grand chose d'autre à dire sur le stock pour l'instant. Il n'a pas bougé beaucoup quand même, mais suffisamment pour faire quelques titres quand même plutôt sympas. Ok, alors, et maintenant, on va parler du Bund. Le Bund, vous allez voir, c'est intéressant. Ouais, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos sur le Bund, là, puisque, puisque je ne le traite plus pour l'instant. Il a fallu que je le remplace, l'euro, par quelque chose. Donc là, bon, c'est le Bund qui est passé. Même si je l'aime bien, je continue à le regarder un petit peu quand même. Mais bon, je ne peux pas le trader, puisque je ne peux pas surveiller 4 actifs en même temps, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me concentrer sur un, deux actifs. Et au moins, je suis plus efficace comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Moon? D'abord, avant de parler des niveaux qu'il va falloir surveiller, on va revenir un petit peu en arrière. Et vous voyez que si on va... Alors, attendez, hop. Je vais vous montrer ça. Et hop. Voilà. Je vais vous montrer la page Facebook. Alors, bah ça, vous voyez, c'est le résultat de je sais pas quoi d'ailleurs celui-là. Ah oui, bah, oui, oui. Et bah oui. Et voilà, c'était le résultat du niveau sur le stocks que j'avais annoncé donc le matin. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est quand je l'avais annoncé. Et ça, c'est le résultat. Ouais, bah alors, c'est où? Ah voilà. Tac, tac. Niveau sur le stocks, webinaire. Voilà. Ici, vous avez le niveau que j'avais posté sur Facebook, le niveau sur la page là, et sur le compte aussi, je sais plus. Vous avez niveau sur le Boon Suite. Alors en dessous, vous aviez quelque part, voilà, niveau analyse Boon Volume Profile Pré-Market. Et vous avez le lendemain, donc je parle déjà des niveaux, et le lendemain, je reparle de ces niveaux-là. Ok, vous pouvez regarder la vidéo. Je vais juste, moi, vous en mettre un extrait. Elle est là, je l'avais préparée. Où on était. Donc vous voyez qu'on était sur ce pic-là de volume.
correspond à ce pic-là de volume. D'accord? Hop là. Et je vous en mets un extrait, vite fait, vous allez voir. Juste 30 secondes, vous la regarderez, elle dure 4 minutes si vous ne l'avez pas vu. Et écoutez. Voilà, donc ça, c'est ce que moi j'avais dit. Hop, j'enlève la vidéo. Les 162,54 qui sont ici, qui sont toujours actifs. Et regardez ce que ça a fait en fin de compte jeudi. Donc ça, c'était la semaine d'avant. Hein. Ok. Donc toujours, le niveau était toujours actuel, puisqu'on n'était pas allé dessus du tout. Et bien, regardez ce qu'on a fait jeudi. On est venu taper ce niveau des 162,54 au tic près, pratiquement. Hein, vous voyez, la mèche. Et on est venu rejeter. Donc, elle a fait complètement office de réjection, comme je l'avais dit. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on est venu, alors, en 2 jours, hein, bien évidemment. Sur la première journée, 54. Alors, regardez, on va quand même prendre ici. 54, 27. Plutôt pas mal, 27 points de descente. Et si on, ceux qui font du swing, regardez, à 0,2. Donc on a 52 points, 54 points, pardon, de descente. Donc vous voyez que ce niveau ici, là, que j'avais annoncé, voilà, il a été tapé jeudi, pardon. Malheureusement, bah, c'est vrai que je ne l'avais plus et je ne l'ai pas vu non plus. Sinon, je l'aurais tradé, ça c'est sûr, parce que c'est un niveau que j'attendais. Et bien malheureusement, voilà, j'étais pas devant, mais j'espère que ceux à qui j'avais fait la vidéo et qui traitent le Bund, et ben, ont profité euh, de mes comment de mes prédictions entre guillemets, hein, bien sûr. Voilà. Donc, en tout cas, de ce que j'avais pensé éventuellement qu'ils pourraient faire en arrivant sur ce niveau-là. Voilà, donc ça, voilà, je suis plutôt content de moi. Entre le stock de vendredi, ici, le Boon qui a tapé pile poil au tic près, le niveau que j'avais annoncé, et ben c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'en fin de compte, quand on analyse bien le volume profile, les niveaux volume profile, et ben ça va très bien pour faire des beaux petits trades. Et là, honnêtement, vous prenez 20, plus 25 points sur le Bund par contrat, et ben c'est quand même pas négligeable, hein, même si vous avez qu'un contrat et si vous restez un peu en intraday et tout, pour ceux qui restent, hein, évidemment, qui savent rester, bah, vous pouvez prendre entre 10 et 25 ticks, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Allez, on va continuer maintenant. Alors, vous voyez, par contre, sur le Bund, hein, j'ai pas grand chose en niveau volume profile, mais je vais essayer de les euh, je ne veux pas en mettre trop en fait, parce que c'est vrai qu'après il y en a beaucoup et c'est vrai que le régler la sensibilité sur le volume profile, c'est vraiment quelque chose de primordial et d'important. Alors, je préfère avoir moins de niveaux mais qui soit plus efficace que d'en avoir trop et après d'en avoir parmi ceux qui sont bons, en avoir des pas bons. Bah, je préfère pas les avoir. Je peux les regarder moi, évidemment. Par exemple, hein, ça va être un exemple tout bête que je vais vous donner. Sur le boom d'ici, si euh, on remontait là, si on zoome ici, voilà, on pourrait très bien s'attendre, même si on n'a pas de niveau là, que quand on va arriver, les prix vont arriver, buter sur ce petit mur de volume qu'il y a eu là, il peut y avoir petite réaction. Ça tombe sur le POC mensuel du mois dernier, en plus. Donc ça pourrait éventuellement agir. Vous voyez, chaque excès de volume comme ça, voilà, hein, moi j'ai quelqu'un avec moi dans la, sur le Discord, qui est toute la journée avec moi pratiquement, enfin avec nous, voilà, qui traite beaucoup comme ça, en zoomant sur ses volumes, et dès qu'il y a un petit mur de volume et tout comme ça, poum, il prend le trade. Et ça marche souvent, très très souvent. Donc c'est une façon aussi de regarder les volumes. Ouais, mais quand on a des petits excès comme ça avec des creux avant, bah, on a des prix vont arriver dessus, et ça peut buter dessus, bien évidemment. Donc voilà, même si on n'a pas de niveau, je regarde quand même. Là, je sais qu'il y a un petit creux de volume. Donc, si on passe ce pic-là, et ben, une fois qu'on va être dedans, je vais regarder ce niveau-là ici. Là. Voilà, ok. Et vice versa pour celui-là, et ainsi de suite. Donc, mais je préfère au niveau des niveaux, bah, avoir que des niveaux plus pertinents. On va mettre les zones de single print dessus.
je vais cacher. J'ai mon micro qui va me lâcher, j'ai l'impression. J'espère que ça fonctionne toujours. On va cacher, je vais me dépêcher. On va cacher, hop, les volumes profile. Ici. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous marquer. De toute façon, je vais arrêter après le Bund. Peut-être qu'on fera vite fait le mini DAX. Voilà. Donc, volume profile ici. Au-dessus, vous avez des belles zones de single print. Là, au-dessus, donc plutôt pas mal. Vous avez des POC. Regardez bien les zones de single print, ça peut être plutôt sympa. Ici, vous avez des zones. Là, vous avez une grosse zone hein, en dessous des prix. Regardez ici, là. Donc voilà, grosse zone ici. Vous avez plusieurs zones dans une zone en fait. Donc, ce qui vous donne une grosse zone. Donc, attention, ça va dépendre de votre niveau d'agressivité. Sinon, euh, au niveau, bah, ouais, vous avez vu qu'il n'y avait pas énormément. Le POC mensuel du mois dernier à surveiller, vraiment. Et puis, et donc ces niveaux-là, donc les 162,54, hein, on va voir comment on va ouvrir demain matin. Le gap qu'il va y avoir, si ça va être un gap up, un gap down, voire pas de gap, ou très peu en tout cas. Donc à voir, et après donc surveiller les niveaux volume profile qu'il y aurait. Bon, là il y a encore du temps. Ce sont plutôt les zones de single print qui vont faire office de niveau et de zone. Les POC vierges sont des niveaux importants. Donc marquez-les-vous éventuellement, hein, si ça peut vous aider à les avoir. Quand on arrivera sur ce niveau, alors ici par contre, ça sera assez sympa, puisque vous avez un gap ici pas fermé, et vous avez une zone de single print avec un POC vierge. Donc toute cette zone ici va être plutôt importante, et ça sera tenu par la VH du mois dernier. Mais encore une fois, regardez, c'est juste l'excès du fin de mois. On va dire que la grosse zone ici, la VH du mois dernier, était plutôt sur la zone haute de single print ici. C'était le niveau qui était beaucoup plus que juste l'excès de la zone de... Bon, malgré tout, elle y est, mais c'était sur une petite excès de fin de mois. Ok. Donc cette zone-là va être importante. Il faudra la surveiller. Je vais voilà, je vais la mettre comme ça. Et on va essayer de s'en rappeler plus tard. Ok, donc attention à cette zone. Voilà, sur le Bund, on va faire vite fait. Bon, le SP, j'en parle pas trop parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose de différent avec le Minido. Hein, si vous le regardez, j'ai vraiment peur que mon casque il lâche. Regardez, hein, on a le même profil hein, pratiquement entre le SP et le Minido. Donc voilà, je vous mets juste, si vous voulez vite fait, les zones de volume profile. Ici, je vais resserrer. Voilà, si vous voulez les niveaux de volume profile. Voilà, le POC du mois dernier est un gros niveau qui donne sur un pic. Ici, vous voyez, on voit bien. Hop, et je vais mettre les zones de single vite fait. Hop, draw SP. Je vais enlever les volumes. Vous voyez bien les prix. Voilà. Bon, SP, vous avez donc ces zones de single, mais c'est un peu comme exactement comme le Minido. Hein. C'est la même chose, c'est le même scénario. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Et vous avez les zones de SP si on redescend en bas. Là, vous avez un niveau qui peut être important, les 2282,25, puisque c'est le haut d'une zone de single. En plus, hein, donc d'être un niveau de réjection volume profile. Voilà, mais sinon, c'est la même chose que j'avais dit dans le Minido. Ici, vous avez cette zone de volume à faire. Et là, vous avez cette grosse zone, bien évidemment, à faire. Ok. Donc, à surveiller ces niveaux-là avec les zones de valeur TPO, bien évidemment. Je passe vite fait pour avoir le temps de finir avant que mon micro me lâche. Sur le mini DAX. Mini DAX, on va voir hop, les niveaux volume profile. Ici. Donc vous voyez ce qui a été sympa, c'est que celui-là, on a fait là, une petite boîte. Voilà, qui tombe entre deux niveaux de réjection volume profile sur les 11,670 et les 11,599. On a fait une tentative ici, mais à mon avis, on va plutôt aller chercher des stops au-dessus de ce niveau-là. Et en bas, regardez, ça vient d'arrêter les prix là.
et on n'y est pas revenu pour l'instant. Donc à mon avis, ce sont deux niveaux qu'il va falloir vraiment surveiller la cassure de ces niveaux, là pour une fois, pour voir. Après, on peut très bien rester en range dans cette partie-là, hein, mais comme ça l'a été là sur ces deux jours, presque trois, puisqu'en fin de compte, on a fait un excès ici, mais après on est revenu dedans. Donc attention si on casse ces niveaux-là, pour évidemment en extension aller chercher les niveaux supérieurs 11 792 ou inférieurs les 11 491. On va essayer de céder avec, je vais enlever les volumes de suite, et on va essayer de céder avec les zones de single print. Voilà, je vais écarter. Ok. Donc ici, alors ça par contre je vais l'enlever parce que il n'est plus d'actualité. Voilà, le gap, puisqu'en fin de compte il était comblé, mais comme ça prend que sur le jour d'après. Donc voilà, entre les niveaux que nous avons, ici vous avez un volume un puck vierge ici, vous avez une zone de single print à 11 656, mais le haut de la zone de single print à 11 672 est plutôt pas mal, hein. On va voir comment on va ouvrir le gap demain matin, si on va être en gap up ou down déjà. Mais quand on va arriver sur ce niveau-là, d'un côté ou de l'autre, attention, euh, parce que entre les 70 et 72, c'est plutôt un bon niveau, puisqu'on a deux niveaux, le haut de la zone de single et un niveau de réjection volume profile. On a ça. En haut, ici, vous avez les zones de single print ici, évidemment. Alors après, plus haut, on peut y aller aussi, hein. Sur les niveaux du volume profile ici, je vous disais, il est dans une zone de single ici, et juste avant, par contre, le comblement d'un gap qui n'a pas été fermé. Et en bas, voilà, vous avez un gap ici qui n'a toujours pas été fermé non plus. Et vous avez le POC mensuel du mois dernier, avant, en niveau intermédiaire, donc à surveiller, avant la zone de single print ici, qui va se trouver avant la VAL du mois dernier. Ok, donc marquez-vous ces niveaux, ces zones, et on en reparlera de toute façon tout un petit peu tout au long de la semaine. Le matin, de toute façon, je posterai un peu des niveaux de ces niveaux. Euh, des nouvelles de ce niveau plutôt. Putain, ça, je vais y arriver. Et avec des graphes ou une petite vidéo, on verra suivant le temps que j'ai. Voilà. Allez les amis, ce coup-ci, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Attention, donc surveillez bien ça, marquez vos niveaux, préparez vos graphiques pour la semaine prochaine. Et puis, et moi je vous retrouve à partir de mardi matin pour ceux qui sont avec moi sur Discord pour une semaine de trading avant une semaine de vacances, puisque j'ai mes enfants en vacances la deuxième semaine. Donc je serai en vacances. Et évidemment, n'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous inscrire. Il reste quelques places pour la formation du 22-23 sur Paris, février. Donc venez avec nous ces 2 jours, passer une bonne formation où vous allez en prendre un petit peu plein la tête, là, mais apprendre plein de choses intéressantes et qui vont vous servir au quotidien dans votre trading. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous hésitez, regardez le webinaire que nous avons fait mercredi dernier avec Jean-Marc. C'est une session questions-réponses qu'on avait fait sur comment sur la formation en fait. Donc vous voyez, si je reviens un petit peu, hop là, hop, je reviens ici. Vous avez ici, voilà, webinaire questions-réponses, formation live à Paris. Donc c'est ce qu'on a fait, oui, il y a 3 jours, hein, je l'ai posté. Donc on avait Jean-Marc sur sa chaîne, l'a aussi posté, je crois. Donc vous avez le webinaire ici, regardez-le si vous vous posez encore des questions. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre contact avec nous si vous avez des questions. En attendant cette date du 22-23. Voilà les amis, bonne fin de week-end, bonne semaine de trading.